Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle autisme et lâcher prise. C'est parti. Lâcher prise? C'est quoi ce sujet? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On avait dit qu'on te présentait au prochain épisode TSA TDH. Les gens, ils vont pas comprendre que tu popes comme ça. Alors déjà, ce sont pas les gens, ce sont tes abonnés qui, comme tu le sais, sont très intelligents. Il y en a même qui m'ont vu en toi avant que toi-même tu te poses la question. Et ensuite, j'interviens parce que tes 2 dernières vidéos, t'avais l'énergie d'une endive braisée et là, tu nous parles de lâcher prise. Alors oui, j'avais bien une énergie d'endive, c'était justement le propos de la vidéo. Et le lâcher prise, c'est un angle d'approche qui explique ce qui nous est arrivé. Ça donne un cadre littéraire propice à la réflexion. Un cadre littéraire, non mais, ce qu'il faut pas entendre, pitié. Moi, des vidéos, tu sais bien que je t'en écris en permanence, même quand t'as pas de feuille pour noter, même sous la douche, même dans les toilettes. Oui, et ben justement, c'est moi qui fais le tri, figure-toi, parce que toutes tes grandes idées ne sont pas toutes de très grandes idées. Parfois, je me laisse attraper par ton excitation, et sur le papier, eh ben c'est nul aussi. Oui, mais là, on n'est pas sur le papier. Il s'agit de dire ce qui s'est passé. Donc, dans ce qui s'est passé, c'est moi qui présente les faits. Oh non, toi, tu vas faire 1000 digressions, ça va être chiant. Si un spectateur nouveau qui arrive, il va rien comprendre. Alors, écoute, je t'entends. On va raconter ce qui s'est passé, mais à ma façon, avec un angle d'approche qui permette la réflexion. Ok. Mais t'oublies pas de dire toutes les idées trop cool qu'on a eues et qu'on va s'éclater, ok? Oui, tu me connais, j'ai fait un plan, je vais tout raconter. Maintenant, s'il te plaît, tu dégages et tu arrêtes de popper comme ça dans ma tête. Je suis désolée. Depuis que je sais qu'elle existe, elle vient me voir plus souvent. Alors, si vous n'avez pas tout compris à ma petite introduction, ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé, non pas parce que j'ai pour but de raconter ma vie, hein, c'est pas le plus intéressant, mais parce que comme j'ai une chaîne sur l'autisme et que l'autisme fait partie de ma vie, bah forcément ce qui m'est arrivé ces dernières semaines est en rapport avec l'autisme et il fallait bien que je vous le narre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, avant, j'enregistrais des vidéos à l'avance. Donc, la vidéo que vous avez vue la semaine dernière n'a pas du tout été tournée la semaine dernière. Et donc, il s'est passé plein de choses. Notamment, j'ai commencé à me sentir un peu plus fatiguée. Enfin, plus que d'habitude, hein, parce que nous, autistes, on est souvent toujours fatigués. Mais là, un peu plus que d'habitude. Alors, pour ceux qui me suivent, ils savent que j'ai eu un refus d'AH. Donc, ça m'a demandé de chercher un autre travail. Et donc, j'ai pris ce que je savais faire, c'est-à-dire donner des cours particuliers. Donc, je me suis replongée dans un nouveau travail avec des nouveaux clients. Et un jour, je rentrais à la maison, déjà un petit peu énervée, et là, j'entends un « Maman !» Et là, les parents le savent, hein, quand on entend le maman ou le papa, dans le grain de la voix, on sait ce qui va se passer. Hein, on sait si c'est un maman où est mon pantalon de sport, ou alors un maman, je suis à 2 doigts du meltdown. Et bien là, en l'occurrence, il s'agissait du 2 doigts du meltdown, puisque Loulotte avait inintentionnellement, cassé son téléphone portable. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'agit d'un homicide involontaire, dû à une négligence sans doute de notre part, puisqu'elle avait une de ces coques, vous savez, avec des paillettes. Donc, comme elle l'avait depuis très longtemps, eh bien, les paillettes sont sorties de la coque et sont rentrées à l'intérieur du téléphone, qui est donc mort d'une overdose de paillettes, comme un junkie à un concert. Donc, dans l'état de fatigue où j'étais, moi-même, proche du meltdown, qu'ai-je donc fait à ce moment-là, quand j'ai débarqué du boulot? Petit 1, je lui ai apporté mon soutien malgré le bruit de son meltdown et lui promis une décision commune quand son père rentrerait. Petit 2,
Je lui ai dit de se démerder et me suis enfermée dans ma chambre sous ma couverture lestée avec un casque anti-bruit. Petit 3. J'ai immédiatement sacrifié mon téléphone en me disant que de toute façon je trouverais une solution. En attendant, il fallait absolument faire cesser la crise. Vous l'aurez compris, la 1 était plus pertinente. La 2 aurait été égoïste, mais peut-être nécessaire. Et dans l'état où j'étais, eh bien, c'est la 3 qui m'est venue. Je me suis dit, ouh, Wonder Maman! Et je lui ai tout de suite donné donc mon téléphone portable en me disant que je trouverais bien une solution. Ça tombait bien parce que ça faisait un petit moment quelque part que je me demandais si j'étais pas accro à cette nouvelle technologie. Moi, il faut savoir que jusqu'à il y a 3 ans, je n'avais pas encore de téléphone tactile. Donc j'ai repris le téléphone que j'avais il y a 3 ans, c'est-à-dire ce petit truc absolument adorable sur lequel j'avais collé des stickers. Et je me suis dit que ce serait un bon moyen de voir si j'étais accro ou pas à la technologie. J'ai tenu 72 heures et paradoxalement, c'était 72 heures assez détendantes. C'est-à-dire que je me suis retrouvée d'un seul coup sans la possibilité d'aller sur YouTube, sans la possibilité le soir de m'écouter quelque chose et du coup sans la possibilité de plonger parfois dans mes hyperfixations, sachant qu'en ce moment, c'est un combo de Vinted ASMR. Je choisis des robes de 1m37, parce que j'aime bien les robes qui m'arrivent là, 100% coton, avec un petit peu d'ASMR dans les oreilles. Bon bah là, je ne pouvais pas, puisqu'il n'y avait que ça. Alors, je n'ai tenu que 3 jours. Pourquoi ? Eh bien parce qu'au départ, il faut savoir que moi je suis nulle en informatique. Et quand je dis ça, c'est pas que je me dévalorise, c'est que vraiment, les difficultés, on va dire praxiques, mémorielles, enfin tout ce que vous voulez, cognitives, font que devant un ordinateur ou un téléphone, je suis comme une poule qui a trouvé un couteau. Je fais bien la poule. Donc moi je m'étais dit, je vais tourner mes vidéos avec autre chose qu'un téléphone portable et je vais les monter sur mon ordinateur. Je suis mignonne des fois. Le problème, c'est que la caméra que ma fille avait n'avait que 10 minutes d'autonomie. Et l'ordinateur que j'ai, je ne le savais pas, enfin je ne l'avais pas compris, puisque mon mari me l'avait dit, mais ça n'était pas monté là-haut. Je ne peux pas faire de montage sur mon ordinateur puisque c'est un tout petit PC et que mettre le moindre programme à l'intérieur, ça le fait bugger. Et donc je me suis retrouvée sans possibilité de continuer cette chaîne. J'ai donc fait des calculs d'apothicaire avec mon compte épargne la poste, ce que je venais de gagner, et je me suis acheté un petit téléphone portable. Je n'aime pas dire du mal de la chose qui me filme. Alors, petit téléphone portable de mauvaise qualité. Tu me permets de filmer, donc merci, mais tu es comme moi. C'est-à-dire lorsque tu as trop d'informations, tu bugs. Et je me suis donc retrouvée avec ce nouveau téléphone. Bien sûr, il a fallu reconfigurer. Je n'avais plus les numéros de personne. Et je ne pouvais plus faire de vidéos. J'ai même à ce moment-là fait une vidéo pour les souscripteurs. Vous êtes adorables les souscripteurs, vraiment. Je connais pas des gens plus gentils que vous. J'ai fait une vidéo où au bout d'1 minute, il y a le son mais plus l'image. Et ça n'est qu'au bout de 11 commentaires très gentils que quelqu'un m'a dit Johanna, il n'y a pas l'image sur la vidéo. C'est là que j'ai commencé à péter un petit peu un plomb. En plus de ça, la fatigue dont j'avais parlé avant commençait à être de plus en plus présente. Je commençais à parfois m'arrêter dans ma cuisine en me demandant qu'est-ce que je fais déjà ? Où je suis ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je perds pied, Paul. Je perds pied, Paul. Je perds pied, Paul. Et donc je me suis dit, ouh, ça sentirait bien un petit peu le burn-out, ça. Sauf que comme je ne suis pas encore maître Yoda, je me suis dit la phrase, mais c'était un peu tard. Et je me suis donc retrouvée au travail à faire à nouveau une crise. Alors bon, tout va bien puisque on n'était que 2, je l'ai géré dans le bureau de la chef de service quand il y avait personne. Voilà, je sais maintenant me mettre à l'écart et voilà, faire ma crise jusqu'à ce qu'elle se termine et voilà. Mais j'avais en plus de ça la crève, ça a été mon cadeau de fête des mères, ma fille m'a donné son angine. Donc j'étais vraiment au bout du rouleau, mais vraiment au bout du rouleau. Et je me suis dit, oh,
il faut que j'arrête, il faut que je fasse une pause là, parce que je ne peux pas vous dire à longueur de vidéo, occupez-vous de vos petites cuillères, prenez soin de vous, si moi je ne le fais pas. Donc, j'ai tourné une première vidéo. Mais comme elle me paraissait un petit peu trop, tristoune, et ben j'en ai tourné une deuxième. Et ben j'ai décidé de tourner celle-ci. Le jour où j'ai tourné la première vidéo, où j'annonçais donc une pause, je me suis sentie tellement bien, tellement alignée, ça m'a fait un bien fou. Plus ce que j'avais vécu avec ces 3 jours sans téléphone, où j'avais du coup repris des activités entre guillemets gratuites. J'étais dans une phase où je me disais, bon ben c'est très bien, je vais penser à moi, et c'est là où j'ai totalement lâché prise, et vraiment. Et j'étais super heureuse et j'étais super bien avec ma décision. Et donc je me suis couchée ce soir-là, alors j'avais déjà mon nouveau téléphone, et je me suis dit tiens, je vais m'écouter une petite méditation de Frédéric Barbet. Donc je me mets dans mon lit tranquillement, les écouteurs, voilà, petit scan corporel, et là d'un seul coup, j'ai une idée de vidéo, mais ça pouvait pas attendre. Donc je rallume la lumière et je note dans mon petit carnet. Tac, ok. Je referme la lumière, je me remets, et là je continue le scan corporel. Et là une deuxième idée. Alors du coup, je rallume la lumière, je reprends mon petit carnet. J'éteins la lumière, je remets les écouteurs. Scan corporel, on en est déjà au bras, j'ai pas suivi les jambes. Et là, oh mon Dieu, faut que je fasse ça. Je rallume la lumière et je réécris. Et en fait, il m'est arrivé ça pendant très longtemps dans la nuit. C'est-à-dire que le fait d'avoir lâché prise, le fait de m'être dit « Ok Johanna, tu vas faire une pause et c'est pas grave », le fait d'avoir accepté cette idée-là, ça a fait qu'il y a des tas d'idées qui ont jailli et que, pour paraphraser mon amour de Balavoine, comment retrouver le goût de la vie? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie? J'avais l'impression que j'avais besoin. Je me mettais la pression avec ce besoin de toujours une vidéo par semaine et d'être à fond et de me dire allez, peut-être qu'un jour ça va payer, peut-être que... J'ai lâché ce besoin-là et ce qui a émergé finalement c'était l'envie. L'envie, l'excitation, parce que la vidéo que j'écrivais justement sur le TSA-TDAH, j'ai découvert plein de choses et du coup j'avais eu envie de vous les partager. Et je me suis dit mais voilà, c'est ça qu'il faut que tu fasses en fait. Il faut que tu fasses ce dont tu as envie et à ton rythme. Et ça, je vais pouvoir le faire grâce à vous, parce que c'est vous qui m'avez appris dans les commentaires à citer mes sources. C'est vous qui m'avez appris que c'était bien d'avoir parfois une information visuelle pour comprendre les choses. Donc, grâce à ça, grâce à vous, j'ai trouvé une solution pour la nulle en informatique que je suis. Je vais travailler mes vidéos informatives et je vais vous faire des infographies à la main. Parce que j'adore les stylos. Les stylos, les feutres, le papier, enfin, voilà. Vous savez que j'aime écrire et que j'aime écrire non pas seulement sur un ordinateur, mais j'aime écrire aussi à la main. Voilà, ça fait partie de mes intérêts spé. Et je me suis dit que préparer une vidéo avec mes feutres et du coup pas seulement sur l'ordinateur, non seulement ça me ferait du bien, mais ça pourrait peut-être vous permettre d'avoir aussi une information de qualité. Donc ces infographies que je vous montrerai en insert, elles seront disponibles ensuite sur mon blog. Alors mon blog il est déjà ouvert depuis un moment, hein, mais comme je suis encore une fois complètement nulle en informatique, j'ai mis une nouvelle, c'est-à-dire une petite histoire dessus, et puis j'en ai pas fait la promo, enfin voilà. Il existe quelque part, hein, il n'est pas très beau, mais j'essaierai de le décorer. Enfin, voilà, vous aurez des infographies que vous pourrez vous télécharger. Et en ce qui concerne toutes les idées folles que j'ai eues, de chroniques littéraires, de sketchs, comme je suis pas quand même encore super sûre de moi pour les mettre sur la chaîne, je les mettrai dans la souscription. Et comme ça me permettra d'avoir des retours de petits comités bienveillants. Parce que je sais que vous, les abonnés, vous êtes bienveillants. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Quand j'avais 300 abonnés, j'avais fait une vidéo où je chialais. Ah mon Dieu, je me sens moi seule. Là, aujourd'hui, on est 3000. 3000. Merci. Ah la 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 la. Hey, hey, hey.
J'arrive pas à le croire, c'est merveilleux parce que vous communiquez et du coup vous me racontez vos histoires et c'est important parce que du coup ça me permet d'avoir une vision encore plus globale et ça me donne envie de continuer. Donc vraiment merci parce qu'en plus de ça, vous êtes une communauté bienveillante, vous dites les choses. Alors comme on commence à grandir, bien sûr qu'il y a eu des petits pics, des petits... mais ça, vous inquiétez pas, je trouve ça super intéressant en fait. Et voilà, si un jour il y a des personnes qui... Ouais, n'importe quoi, l'autisme c'est à la mode... Eh ben je suis là pour en discuter justement. Donc comme vous l'avez compris, la prochaine vidéo sur le TSA, le TDAH, quelle est la différence entre les deux? Pourquoi avant on pouvait pas être diagnostiqué avec les deux? Qu'est-ce que ça fait d'avoir les deux? Eh ben cette vidéo-là, elle arrive. Je ne sais pas quand. Peut-être la semaine prochaine, peut-être un peu plus. Mais je préfère la qualité à la quantité. Et ça, je suis sûre que vous comprendrez. Et du coup, je vous présenterai l'autre excité là. Salut! J'ai hâte d'être à la prochaine vidéo.